Ouais. Bon, salut à toutes et à tous. Ouais, je suis bien. Je me mets vachement bien. Là, je suis dans un putain de lieu, une putain de cabane, mais trop stylé, quoi. Ça me fait réfléchir. J'ai passé la semaine, là, dans la famille de Pasquale. Bon, Pasquale, il va s'en sortir, ça, c'est sûr. Mais sa famille, c'est compliqué. Son père, il a une petite plantation de café. Ses oncles qui habitent à côté, ils ont un petit business de tissu et tout, donc ça va à peu près, ils commencent à s'en sortir. Vous avez vu les images, bon, c'est pas un grand palace, quoi, hein, mais bon, ça reste quelque chose d'habitable, de correct, de pas insalubre. Ils ont aussi d'autres gens de leur famille, le frère ou la sœur, je sais plus, de Michaela, qui ont un endroit sympa aussi. Mais dans leur famille, et dans le bloc de maison où j'ai habité, bah, ils ont des gens de leur famille qui vivent encore dans des sortes d'étables, en fait. Vraiment des étables. Je vous montre même pas les images parce que... Ou alors... non mais c'est des étables, quoi. Ils sont en train d'y retaper. Mais je culpabilise un peu, du coup. Parce que quand je donne 50 balles pour me mettre dans un lieu méga cool comme celui-ci, bah chez eux, je pourrais rester 2 jours, et 50 € pour eux, c'est énorme. Là, la terrasse, ils vont refaire la terrasse pour pouvoir faire de l'accueil, etc. Ils ont fait un prêt de 900 €. 900 € pour fabriquer une terrasse, un étage supplémentaire. C'est rien pour nous. Ça me donne envie de chialer, limite, quoi. Et c'est quelques centaines d'euros pour permettre à sa famille, ceux qui vivent dans l'étable, d'avoir un truc mieux. Là, ils sont en train de refaire le toit et tout, ça va être un peu mieux, mais c'est... C'est compliqué de pas culpabiliser. Je me suis fait mettre dans la gueule que j'étais insensible et pas en pâte et que je voyais rien de ce qui se passait autour de moi. C'est pas du tout le cas, sauf qu'en France, il y a aussi beaucoup de problèmes et sur toute la planète, il y a aussi beaucoup de problèmes. Mais là, c'est tellement facile de faire quelque chose, en fait. Pour vous, pour moi. Quand on voyage dans un pays comme ça, quand on va dans un endroit comme ça, bah, c'est d'aller dormir chez les gens locaux. Ils nous apportent des choses, mais nous, on change leur vie par une location d'une semaine. Une semaine, c'est 250 €. Avec 250 €, ils refont 2 chambres. Ils mettent leur maison, ils sortent leur baraque et leur famille de l'insalubrité avec 400 €, quoi. Donc ouais, c'est cool de partager des trucs sur internet, tatitata, de faire des cagnottes, tout ça, big respect à ceux qui font ça, c'est génial. Mais tout le monde, en voyageant, si on décide de dormir dans des trucs peut-être un peu moins stylés, et en échange, on a un contact avec la famille qui est ouf, on apprend des choses, on vit les émotions, les énergies sont incroyables, je veux dire, c'est... Et on les aide vraiment. Je crois que ça s'appelle du tourisme solidaire, en fait. Je pense que ouais, c'est bien de proposer en fait d'aller dans des pays et de proposer de creuser des puits, des trucs comme ça. Pourquoi pas, respect à ceux qui le font. Mais en tout cas, moi les gens que j'ai rencontrés là, ce qu'ils veulent c'est juste qu'on leur amène des touristes en fait, qu'on vienne chez eux plutôt que d'aller dans des hôtels et des méga trucs, tout ça. C'est ça qui les aide vraiment et qui en plus leur donne une autonomie. Le papa de Pasquale, là, Pedro, je lui ai bien dit, il travaille pas pour moi. L'année prochaine, quand je vais faire mon max pour amener des touristes, je vous expliquerai, moi je prendrai un petit peu, pas ma part, mais le service que je vais offrir en plus de sécurité, de parler français, de découvrir des endroits dingues, etc. Ça sera, c'est les clients, les touristes qui viendront, qui le paieront. Ça leur assurera une sécurité, je pense notamment aux copines qui osent pas trop voyager toutes seules et tout, bah là du coup elles voyageront pas toutes seules, elles pourront choisir d'être tranquilles toutes seules et puis de me passer un coup de fil s'il y a le moindre problème et moi j'interviens, je réagis, je leur trouve un autre lieu si le lieu leur convenait pas, je leur propose des activités qu'elles peuvent faire seules ou que j'accompagne ou avec un guide. Enfin, je suis en train de mettre en place un truc et je pense vraiment qu'on a des choses hyper importantes à faire au niveau de ça. Quand on voyage, donner une partie de notre argent aux locaux et de la bonne façon. Je sais que certains d'entre vous le font, mais il faut regarder la réalité. Une famille comme celle de Pasquale, comme celle de Pedro, de Michaela et de sa petite sœur,
bah, ils n'ont pas des touristes tous les jours. Alors que les méga hôtels, ils sont blindés tout le temps. Les lieux de ouf à San Marcos, ils sont réservés à l'avance plusieurs mois. Donc, enfin voilà. Je pense, je sais pas pour vous, mais pour moi, cette culpabilité que je ressens à avoir une belle vie, alors que d'autres personnes qui méritent autant, bah, en chient, alors qu'ils font leur maximum de ouf, bah, je pense que ce que je peux déjà leur apporter, c'est d'utiliser mon argent de façon plus consciente, et si possible de monter des business où ça les met en avant vraiment, quoi, mais où ça leur permet de croquer à bloc. Toujours négocier avec des gens qui n'ont même pas l'argent pour s'acheter du pain pour le lendemain et qui vont te laisser repartir avec un tissu qu'ils vont t'offrir, qu'ils ont fait eux-mêmes, que ça leur a pris des jours à faire, ça me paraît un minimum de conscience, je veux dire. Apprendre la langue, c'est du respect. Je vous laisse me dire un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est quand même vraiment quelque chose d'important. Dans ce petit vlog, je vais vous faire vite fait la famille de Pasquale. Donc c'est Pasquale qui est guide touristique, avocat, etc. Son père qui travaille aux plantations de café, un petit peu sur des chantiers, etc. Sa mère qui fabrique des tissus, qui fabrique des vêtements, tout ça. Et toute la famille autour. Et il propose un accueil vraiment cool, où bah, c'est vraiment en mode famille, où ça va discuter, où ils vont te présenter des endroits, te présenter leurs potes. Tu peux apprendre la nourriture, tu peux faire la nourriture avec la maman, tu peux apprendre à tisser avec la frangine, etc. Enfin, la frangine de la maman, de Michaela. Vraiment, c'est très intéressant. Moi, pour la Semaine Sainte, ils m'ont dit à quelle heure fallait que je vienne, quelle heure je pouvais filmer, ils m'ont fait participer. J'ai pu les grands tapis que vous voyez là en photo ou sur mes réseaux, ou voilà, où je vous en mets une petite vidéo vite fait. Bah, j'ai pu participer. Tenez, regardez, ça c'est le tapis que j'ai fait avec les copains. J'ai pas fait grand chose, hein. Moi j'ai surtout passé du temps à filmer, à faire des photos et tout, sur leur tapis et sur d'autres. Mais regardez, j'ai pu participer à ça. Ça fait grave plaisir, c'est cool, c'est un putain de souvenir. Voilà, voilà. Je sais vraiment pas quoi dire en fait. Je suis un peu déboussolé, je suis vachement touché. Quand j'ai pris conscience hier des conditions de vie dans lesquelles vivaient le frère ou la sœur, je sais, le frère, je crois, et sa femme de Michaela, la maman de Pasquale, ils vivent dans... C'est pire qu'une étable. Je veux dire, en France, nos animaux sont mieux traités. C'est juste la putain de réalité. Donc après, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que nous, on peut faire. Et comme je l'ai dit un peu en amont, bah pour moi, pas systématiquement négocier les prix et tout, voilà. Si je peux pas venir et payer le prix que ça coûte, bah je travaille plus ou je viens moins longtemps. Mais négocier en permanence, vouloir toujours faire des trucs solo, etc., en mode j'économise 5 ou 10 euros, je veux dire, c'est de la folie. Les prix, si tu manges au bon endroit, ça te coûte 10 balles. Tu peux négocier, mais ça te coûte 10 balles. Si pour une rando de ouf de 2 heures sur un putain de spot où tu vas être sécurisé, où le gars il va même t'aider à porter ton sac et tout, c'est quoi? C'est 40 euros, 50 euros. Combien on dépense en une soirée en France? Combien coûte un bout de shit? Hein, moi ici, les 7 grammes de shit, c'est 50 balles. Est-ce que je préfère acheter, si j'ai pas trop de sous, 7 grammes de shit à 50 balles ou faire une putain d'expérience de ouf en donnant, en partageant bah, ce que moi j'ai la chance d'avoir. Voilà, je pense que mon créneau, ça va être du tourisme solidaire l'année prochaine. Je ferai des vidéos beaucoup plus en mode promotionnel, etc. Mais vraiment tourisme authentique, spirituel. On va découvrir des trucs de malade. Vous allez prendre léger au niveau des connexions spirituelles. On n'est pas n'importe où. On est dans le berceau de la civilisation maya. Le Chiapas, le Belize et tout, c'est à côté. C'est de là que viennent bah, toute la culture maya, etc. On a San Marcos pour le côté villa de luxe et hippie. Un petit peu à l'ego surdimensionné, mais bon, ça c'est intéressant. Cours de yoga, tout ça, il y a des spots magnifiques pour ceux qui font du jonglage, qui veulent faire de la photo, des vidéos, des trucs comme ça. San Pedro pour faire la fiesta en mode Babylone, et San Juan, bah, voilà, pour toucher l'authentique et vraiment faire du tourisme solidaire. Je pense vraiment que cette dimension de tourisme solidaire, elle est ultra importante. Solidaire et authentique.
mais c'est vraiment le créneau sur lequel je pense que je vais partir. Je vous invite à 2 choses là principalement. La première, ça va être de vraiment être attentif à la vidéo qui va sortir sur la famille de Pasquale, où je présente avec le papa de Pasquale le travail du café, il y a des images de la maman en train de faire la nourriture, de faire des trucs comme ça. Pasquale et son père nous expliquent en face caméra leur vie et ce qu'ils ont besoin, leurs projets par rapport au tourisme, etc. Elle va être géniale cette vidéo. Et puis aussi une vidéo sur le frère de Pedro, où on parle des abeilles, parce que ils ont un système d'abeilles, vous voyez, permaculture, ils gèrent les abeilles, ils gèrent la culture du café en mode organique à bloc et tout, pas de pesticides, tout ça. Enfin, c'est tout un écosystème en fait de gens bien qui font des choses bien au milieu du chaos, un petit peu comme nous, comme vous. Je suis vachement touché là sur cette vidéo, hein, désolé, mais voilà, il y a ça en premier. Vraiment, restez attentifs, abonnez-vous pour pouvoir, en mettant les notifications comme il faut, là, toutes les notifications hautes, loupez pas la vidéo. C'est vraiment une des vidéos les plus importantes à faire tourner, la vidéo sur la famille de Pasquale, qui va être plus en mode reportage qu'en mode vlog. Et puis aussi, dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Dites-moi comment vous aimeriez voyager dans des lieux comme ça, qu'est-ce qui pourrait être cool, qu'est-ce qui pourrait légitimer ma présence et le fait que je vous taxe des thunes un peu, quoi, parce que faut bien que je paye ma vie, ma bouffe et tout, mais qu'est-ce qui vous ferait envie pour que vous puissiez vraiment vous sentir en sécurité dans une dynamique de tourisme solidaire et de vivre des expériences dingues que vous vivriez jamais autrement, et le tout sans prise de risque et avec une garantie que si vous venez que 10 jours, va pas y avoir 3 jours où c'est la merde. Les 10 jours, je me démerderai pour que ça déboîte. Mais dites-moi un petit peu ce que vous recherchez. Si vous avez envie d'être plutôt en groupe de copains et de copines, si vous préférez être solo et participer à des moments un petit peu avec les autres qui sont aussi présents, ou si vous préférez carrément avoir pas vraiment d'interaction avec moi et que simplement je vous file les contacts sur des vidéos et les contacts directs, etc. Enfin, dites-moi ce qui serait bon pour vous, ce qui vous intéresserait. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça en plus je pourrais avoir votre contact pour vous dire la suite des événements. D'ailleurs, faites ça en commentaire, dites-moi juste info pour la suite. Marquez info pour la suite ou un truc dans le genre, si vous voulez des infos pour la suite. Si vous avez des idées, vous m'écrivez des idées vraiment, et si des suggestions ou autres, des envies, même pas forcément pour vous, pour vos amis, pensez à vos frères, à vos sœurs, à vos parents qui, contrairement à vous, n'osent pas voyager en mode aventurier comme moi je le fais, ou comme mes potes le font. Je sais que la plupart de mes amis vont pas forcément être intéressés par ça, ils aiment voyager en mode punk, on découvre des trucs, etc. Je sais aussi, j'ai d'autres amis, notamment des copines, qui ont ce besoin un petit peu d'être sécurisés, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à demander. Pour ceux qui ont envie de regarder, j'ai envie de pleurer. Pour ceux qui ont envie de regarder, il se trouve que je suis Kawak, le Kawak 10 chez les Nawal. En Nawal, chez les Mayas, mon animal totem, c'est la tortue. Et du coup, c'est le guide, mais pas forcément le guide spirituel. C'est la personne qui emmène. Et je sens qu'il y a quelque chose d'hyper important à faire avec cette famille. Et avec aussi mes amis de San Pedro, Andros, qui est un mec extraordinaire, qui est au milieu de pas mal de problématiques, parce que c'est comme ça à San Pedro, la drogue, la prostitution, des trucs comme ça, etc. Et qui lui est méga droit. Et essaye d'apporter de la lumière, purifie les lieux. Les hôtels où je vais vous emmener, l'hôtel d'Andros, c'est un hôtel que régulièrement il purifie avec des rituels, etc. pour le purifier des énergies négatives. Si des personnes négatives passent dans son lieu, il nettoie tout, il gère, etc. Quand j'ai eu des problèmes, j'ai eu un problème de santé à un doigt, mon doigt il a pourri à moitié, quoi. Je vous expliquerai peut-être un jour si ça vous intéresse. Il m'a emmené à l'hosto et tout, on a géré ça s'est passé trop bien. Il y a vraiment des gens merveilleux, quoi. Et je sens que... Je sais pas, j'ai l'impression que je suis ici pour être un pont, pour être un lien entre ceux d'entre vous qui veulent aider en voyageant et en vivant des expériences extraordinaires tout en étant sécurisés au maximum. Et ces gens-là que la vie a fait que j'ai rencontrés, j'ai rien forcé du tout, quoi. C'est vraiment le hasard, le truc. J'ai rencontré des gens qui étaient cool, mais où il n'y avait pas cette connexion évidente. Kawak, celui qui aide, celui qui guide, qui peut être un guide spirituel, mais pas forcément un chaman ou quoi au caisse. Celui qui amène vers, qui apporte l'abondance, c'est moi chez les Mayas. C'est des larmes d'intensité.
j'espère vraiment qu'on va changer les choses ensemble. Je vous fais plein de love.